Dans cette vidéo, j'ai créé un mode en seulement 24 heures à l'aide d'aucune de mes connaissances étant donné que c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Pour ce défi, je me suis donné 3 objectifs. Créer un nouveau type de minerai, créer une nouvelle armure à partir de ce minerai et créer un nouveau mob. Est-ce que j'ai réussi à faire ça en seulement 24 heures? Ce sera dans cette vidéo que vous pourrez le voir. Pour commencer, il fallait que j'apprenne à créer un mode. Du coup, j'ai été sur le magnifique site YouTube et j'ai cherché et j'ai pris la première vidéo qui me proposait. Et comment dire? Ouais, après ça, j'ai juste installé le logiciel et j'ai décidé de continuer tout seul. J'ai donc commencé par faire le minerai et pour ça, j'ai eu l'idée de faire un minerai plus dur et plus puissant que la netherite. Et le seul endroit où c'est possible, c'est l'end. Pour faire un minerai, il nous faut pour commencer un ore block ou le minerai brut que l'on trouvera à l'état sauvage. À la base, je voulais faire les textures moi-même, mais j'ai fait ça. Du coup, j'ai juste pris les textures de Minecraft et j'ai juste changé la couleur et je les ai mis violets. Après avoir fait les textures, j'ai juste à mettre les textures, quelques paramètres, des sons et la génération. Et voilà, notre bloc est maintenant dans le jeu. Et on a apparu dans le monde avec un skin spécial. Et on a notre indium qui fait un bruit de terre. C'est cool. Bon, on va peut-être changer le bruit. C'était effectivement aussi simple que ça. Comme c'était trop facile, je me suis donné un peu plus d'étapes. Et donc au lieu de faire or qui se transforme en minerai comme le diamant, ou de faire or, minerai brut, puis lingot comme le fer, j'ai décidé de faire ma propre méthode. Et du coup, attention, notez bien, je vais faire or, poudre, pâte, lingot. Puis après, on pourra en faire des plaques et les mettre sur des armures, comme la netherite. Et évidemment, pour toutes les textures, j'ai juste pris des textures du jeu et je les ai rendues violettes. Pour les plaques, comme il n'y en a pas sur Minecraft, j'ai d'abord essayé de prendre celle de Create, mais au final j'ai fait ma propre texture et ça a donné ça. Bon, là j'ai juste créé les objets, maintenant il faut un moyen de les obtenir, et pour faire les crafts c'est encore plus simple, il suffit juste de dire que 7 items plus 7 items donne 7 items, c'est vraiment aussi simple que ça. Du coup, pour avoir un lingot d'endium, oui le minerai s'appelle l'endium, il faut prendre le bloc d'endium, le réduire en poudre à l'aide d'un crusher, un bloc que j'ai créé pour cet effet, puis il faut prendre cette poudre et la mouiller pour obtenir une pâte d'endium. Et puis, il faut faire cuire la pâte pour obtenir un lingot. Et pour finir, si vous voulez la plaque, il suffit de prendre le lingot et d'utiliser un nouvel item, le marteau. Et le mettre dans la table de craft. Et voilà, faut le mériter son lingot d'endium. Malheureusement, et je vais mettre de la musique triste, malheureusement, pour pouvoir faire le crusher, il faut savoir coder. Et même si le logiciel a tout fait pour simplifier cette partie, je ne voulais pas perdre de temps là-dedans. Et j'ai donc décidé d'abandonner cette idée et du coup, pour obtenir la poudre, il suffira de mettre le marteau et le bloc d'endium dans la table de craft. Je suis désolé, mais j'aimerais prendre 5 secondes pour pouvoir remercier le crusher. Maintenant que toute la partie minerai est faite, c'est le moment de faire l'armure. Et pour ça, il suffit oh, c'est déjà fini. Bon bah comme c'était trop facile, j'ai donc ajouté dans la liste des choses à faire les succès. Bon pour les succès, c'est pas plus compliqué non plus. La seule partie où j'ai eu un vrai problème, c'est au niveau de l'achievement pour l'armure, où je n'ai pas pu faire la même chose que l'armure en netherite, c'est-à-dire avoir toutes les pièces d'armure pour la débloquer, mais c'est pas vraiment très grave. Pour finir, le dernier défi, c'était de créer un monstre. Encore une fois, rien de compliqué non plus, j'ai pris la texture d'un zombie, je l'ai juste rendu violette. Ensuite, j'ai rendu le zombie très fort et plutôt rapide, avec beaucoup de vie. Pour la fin, j'ai fait spawner ce mob dans l'end et j'ai restreint le spawn pour qu'il n'apparaisse pas sur l'île principale. Et voilà, le mob est créé. Bon, évidemment, il y a eu plusieurs problèmes. Tout d'abord, j'ai mal fait la texture, du coup, il ressemblait à ça. Ensuite, il y a eu un autre problème, et vous ne le voyez peut-être pas, je vous laisse du coup 2 secondes. Pourquoi il y en a 400? Malheureusement, je peux pas régler ce problème, donc on va laisser ça comme ça et on va rien dire. Et donc voilà qui conclut le mode. Bon, j'ai peut-être omis un problème. La génération des blocs n'est pas très bien faite, je ne peux pas mettre la génération plus bas que celui du diamant, et comme vous le savez, l'endium est censé être plus puissant que la netherite.
Donc s'il est plus rare, il y a un problème. Mais heureusement, grâce à mon énorme cerveau, j'ai pensé à une solution. Augmenter le nombre d'étapes avant la création du lingot. Ouais. Du coup, voici la nouvelle façon d'avoir un seul lingot d'endium. Bloc, crush, poudre, mouillé, pâte, brûlé, nugget, combine, scrap, recombine, lingot. On passe de 3 étapes à 5 et maintenant pour faire un seul lingot, il nous suffit d'avoir 12 blocs d'endium. Pour finir, on refait les textures et voilà. Du coup, voilà qui conclut le challenge, ainsi que cette vidéo. C'était assez marrant, malheureusement je sais que je n'ai pas donné mon maximum pour le faire. C'est pour ça que je m'engage ici présent. Je vais continuer à améliorer le mode, le plus possible, jusqu'à avoir une V1 potable. Et à ce moment-là, je la posterai. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo, merci, et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Ciao.